Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'une mock. Alors d'une mock alors pas une mock au sens vraiment avec un terrain tout ça, vraiment une mock, une petite création elle-même qui est en fait un vaisseau de Star Wars, un vaisseau qu'on voit principalement, qui est apparu dans The Clone Wars et qu'on a revu pas mal dans la série Ahsoka, et c'est ce qui m'a donné envie de le faire et me dire ah oui c'est vrai que ce vaisseau existe, qu'il n'a jamais été fait par Lego. J'ai vu très peu de mock, même en faisant la mock j'ai cherché un petit peu des modèles de Lego qui ont été faits, il y en a 2-3 qui ont été faits numériquement sur des logiciels avec des Lego là, mais j'en ai pas vu vraiment de vrais mock construits, donc je voulais le faire. J'ai voulu faire ça de manière assez fidèle, avec un petit peu de détail. Je voulais pas non plus surdétailler et donner un aspect quand même assez lisse et propre au truc. Et quand même voilà qu'il soit costaud. Il est costaud, hein, vous voyez, depuis le début je le prends par là sans aucun problème. Mais il y a vraiment pas mal de pièces techniques à l'intérieur et après autour c'est que des panneaux. Alors on va faire un petit 360. Donc ici on a le poste de pilotage. On a le dessus comme ça qui est assez taillé. On a les ailes. Qui sont les mêmes un petit peu partout. Ensuite, on a le dessous ici, il n'y a rien de particulier, c'est que des plates, puis des panneaux un petit peu inversés aussi. D'ailleurs, c'est vraiment cet angle-là qui était compliqué à l'avant de faire, c'est là où j'ai mis le plus de temps, le petit losange comme ça ici. Et puis l'arrière aussi était un peu plus simple parce que je l'ai fait après, donc j'avais les techniques. Là, c'est un panneau qui a été mis un petit peu différemment avec 4 réacteurs. C'est fidèle au vaisseau d'origine, quoi. Au niveau des couleurs, on est sur du blanc et sur du dark red, c'est les deux couleurs principales. Non, je n'ai pas détruit mon gunship 2023 pour faire ce vaisseau, absolument pas. Voilà le gunship. Alors pour être honnête, oui, il y a 80, non, peut-être pas, 70% des pièces qui sont là-dedans proviennent du gunship sorti en 2023. J'ai pas le carton ici, mais voilà, le reste des pièces c'est ici. C'est un set que j'aime pas particulièrement, je l'avais surtout acheté pour les minifigs. Je suis un énorme fan du gunship, hein, vous pouvez voir, j'en avais fait un ici. La vidéo est sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais non, je préférais le détruire et faire ce truc qui me tenait à cœur, et je pourrais le reconstruire après. Donc au niveau des fonctionnalités, il y a quelques trucs. Alors déjà, on retrouve un petit peu, il n'y a pas de canon avec des stud shooters, je voulais pas non plus faire un set comme le ferait Lego avec toutes les fonctionnalités, je voulais garder un truc un petit peu beau. Et plus orienté adulte on va dire, et exposition. On a par contre des petites fonctionnalités sympas au niveau de l'avant. On a le cockpit qui s'ouvre comme ça. Alors ça c'est un globe qui vient du gunship aussi, du gros gunship, et il est là-bas, vous le voyez pas, sorti en 2020 du l'UCS gunship. Il y a 2-3 petites tourelles, moi je les ai enlevées de toute façon parce que c'est les tourelles qu'on voit au moment où il arrive dans l'arène, dans Star Wars épisode 2, sur les côtés du gunship. Moi je les ai enlevées les deux trucs sur le côté pour en faire plus un gunship Clone Wars classique. Donc j'avais 4 tourelles comme ça, enfin 4 sphères comme ça, demi-sphères en transparente, et il se prête particulièrement à ce design, donc au design du vaisseau d'origine. Donc je suis vraiment content d'avoir utilisé cette pièce, c'est vraiment la pièce parfaite pour ça. Donc on peut ouvrir ça comme ça, ensuite on peut ouvrir des deux côtés ici. Là on a un petit écran pour piloter, alors vous ne voyez pas là mais je vous le montrerai en vidéo. Et à l'intérieur on peut mettre une minifig, ici j'ai mis Obi-Wan. On peut mettre une minifig sans problème. Normalement on peut en mettre 2-3 je crois dans le poste de pilotage, peut-être 4, et une dizaine de personnes à l'intérieur. Bon, je l'ai fait aussi au format Lego, comme le ferait Lego pour le coup, en miniaturisant un petit peu, en réduisant le nombre de places. Donc vraiment, ça marche super bien ici au niveau du cockpit. Vous pouvez reprendre la minifig, l'installer ici, et tout est costaud. Ça marche assez bien. Donc ça, je suis vraiment content de cet aspect-là. On remet les panneaux et c'est parti, c'est bon. Il est fonctionnel, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai essayé d'en faire vraiment un vrai petit set. Alors, je ne sais pas si j'ai bien ouvert, mais c'est pas mal. Donc, avec les ailes qui se débloquent comme ceci, donc c'est assez joli, je trouve. Enfin, c'est assez costaud. En plus, j'ai quelques photos aussi, une ou deux photos pour montrer un petit peu les techniques que j'ai mis à l'intérieur, que je vous mets ici. Donc, c'est pas mal de pièces techniques, hein, comme je l'ai dit. J'ai pas fait, il y a 2-3 trucs que j'ai pas fait, comme ne l'aurait pas fait justement Lego, je pense. Notamment les trains d'atterrissage, je n'en ai pas fait, il y en a normalement. Alors, il faut savoir par contre qu'il y a plein de versions différentes de ce vaisseau. J'en ai fait un peu un mix de tout ce que j'ai vu, parce que c'est assez différent entre celui-ci et celui d'Ahsoka, enfin entre la version Clone Wars et Ahsoka. Parce que les versions Clone Wars et d'Ahsoka sont déjà assez différentes, il y a quelques petites variations. J'ai pris un petit peu des deux pour essayer de faire un truc unique, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce petit véhicule. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Et ensuite, je parlais de solidité. C'est la première fois qu'il me fait ça. Alors que ça fait 2 semaines qu'il est construit en plus. Hop. Super.